Donc, si tu pourrais te présenter, puis expliquer un peu les différents postes que tu as pu occuper dernièrement dans les différents syndicats étudiants. Ok, parfait. Donc je m'appelle Julien Scarpet, je suis un étudiant belge en travail social. Après un passage à la Fédération des étudiants francophones, qui est une association de gauche étudiante, je suis rentré dans l'Union syndicale étudiante, qui est un syndicat autogestionnaire, qui promeut notamment un enseignement anticapitaliste, donc soit simplement pas régi par les lois du marché, et qui se concentre sur la transmission du savoir, la création de nouveaux concepts. Euh, voilà, Parfait. Puis je est-ce peux bien que présenter ça. et puis est-ce que ce syndicat fait face, par exemple, à des coupures, des restructurations, des flexibilisations, ou autrement dit, ce qu'on appellerait au Québec des mesures d'austérité? Donc très concrètement, de nos jours, en Belgique, depuis l'apparition du nouveau gouvernement fédéral, il y a de nettes coupures dans le service public, tout ce qui concerne les soins de santé, les transports ferroviaires, où ils essayent de privatiser peu à peu tout ce qui reste de service public. On a notamment dans les soins de santé ce qu'ils essayent de faire au-delà de remettre des malades longue durée au travail. Dernièrement, au niveau étudiant, on a le fait qu'ils refusent de diplômer une série de médecins, ils essayent de planifier une offre médicale, ce qui est totalement un non-sens. Mais au niveau de l'enseignement, comme la Belgique est une fédération, c'est un autre niveau de pouvoir et qui lui est dans une sorte de cure d'austérité un peu plus douce depuis au moins 20-30 ans, simplement en n'augmentant pas le budget de l'enseignement supérieur, en le gelant quasi constamment. D'accord. Et puis, côté précarité étudiante, est-ce que les étudiants font face à une bonne accessibilité aux bourses ou aux bourses aux études, ou est-ce qu'on observe une plus grande précarisation du travail étudiant? Donc en ce qui concerne l'accessibilité aux études d'enseignement supérieur en Belgique, il faut savoir que la Belgique est un des pays, enfin en tout cas la Belgique francophone, est l'un des pays les plus inégalitaires qui existent dans l'OCDE. Je pense qu'on est juste au-dessus de l'Hongrie actuellement, ce qui n'est pas très prestigieux ni réjouissant. Il y a plusieurs processus qui font ça. C'est à la fois on a un enseignement secondaire très inégalitaire qui crée des inégalités culturelles, simplement en promouvant l'élitisme, tout simplement via différentes filières dans lesquelles les étudiants peuvent s'inscrire et qui est laissé au libre choix du parent, avec très peu d'accompagnement au niveau du parcours de l'élève. Au niveau de l'enseignement supérieur, bien qu'il y ait des frais de scolarité qui peuvent paraître bas avec un Minerval qui va maximum à 830 euros pour les frais d'inscription, il y a toute une série de frais annexes qui font que le coût des études peut monter à 10 000 euros sur année, si on compte le logement, la nourriture, pour lesquels les bourses ne répondent pas du tout. Le montant maximum, là, plus ou moins légal de la bourse, peut s'élever à 4 000 euros, mais la moyenne des bourses versées tourne entre le 1 000 et le 2 000 euros, ce qui est vraiment trop peu pour des étudiants qui sont en situation de précarité. Et au-delà de cette barrière financière, il y a encore un problème culturel au niveau de l'université qui est que l'accompagnement n'existe pas du tout dans les universités belges. Les étudiants en première année arrivent dans des auditoires souvent de 200-300 personnes, lâchés dans une sorte de jungle académique avec lequel ils doivent reposer sur le noyau familial pour pouvoir réussir. Donc, sachant que des étudiants qui ont des parents plutôt de culture ouvrière et d'autres qui ont des parents qui ont fait l'université, sans accompagnement, c'est certain que les premiers vont avoir moins de chances pour poursuivre leurs études, sachant qu'ils n'ont simplement pas accès aux conseils que les autres peuvent avoir. Et en plus, en ce qui concerne les étudiants plus pauvres, vu le peu de bourses auxquelles ils peuvent avoir accès, la difficulté d'obtenir celles-ci, ils doivent travailler dans des régimes qui sont, ouais, on pourrait le dire carrément odieux, dans le sens où les étudiants qui travaillent, au fait, sont dans un régime de loi qui fait qu'ils ne payent pas de cotisation sociale. Et donc ils n'ont pas d'ouverture au droit à la sécurité sociale et doivent reposer leur accès à la sécurité sociale sur la base familiale toujours. En Belgique, tout ce qui est sécurité sociale du jeune, c'est basé sur sa cellule familiale et on essaye de faire reposer toutes les problématiques sociales de plus en plus vers le noyau familial. Et ça, c'est les conséquences de dizaines d'années de politique, à la fois des libéraux, mais aussi des partis plus sociodémocrates qui, pour essayer de toujours gagner des voix par électoralisme, s'alignent de plus en plus sur les politiques de droite. D'accord.
Et côté contestation et loi spéciale, par exemple, on connaît en France l'état d'urgence qui fait beaucoup parler. Est-ce que la Belgique connaît des lois similaires? Est-ce qu'il y a de plus en plus de caméras de surveillance, d'agents de sécurité? Est-ce que la contestation devient de plus en plus difficile? Donc au niveau de la contestation étudiante, il y a plusieurs aspects qui font que ça la rend difficile. À la fois, il y a une loi qui paraît très douce et gentillette en finançant les associations étudiantes qui permet un certain contrôle des étudiants, à savoir depuis les années 90, la reconnaissance des associations étudiantes se font dans une logique de cogestion des établissements, ce qui fait que la plupart des élus étudiants ne sont plus dans une perspective syndicale, même si parfois ils s'en réclament, mais plutôt dans une logique de j'appartiens à l'institution, je suis un gestionnaire comme eux, et donc je réfléchis d'abord au prestige de mon établissement, ce qui va dans leur logique, ce qui va servir les intérêts des étudiants, plutôt que réfléchir à comment faire en sorte que les étudiants aient un meilleur parcours d'un point de vue social. Prendre tout ce qui est théorie de lutte des classes, ça a été très vite abandonné dans les mouvements étudiants traditionnels belges, et qui commence peu à peu à faire son apparition, notamment via un léger développement du syndicat auquel je fais partie, mais aussi quelques tendances dans les syndicats plus traditionnels. Sinon, au niveau contestation, il n'y a pas les assos étudiantes, à part quelques événements, quelques années particulières, n'ont jamais été des grands mouvements de contestation en Belgique. La contestation s'opère surtout via les syndicats professionnels, parce que depuis 1945, en gros, on peut dire qu'ils structurent la société belge, la sécurité sociale, et sont certes dans une logique de concertation et de cogestion de la sécurité sociale, mais structurent tellement la société qu'ils ont une emprise sur elle, et donc sont un peu les garde-fous de la social-démocratie. Alors, à gauche, il y a cette critique de cette cogestion qui fait que les syndicats sont plus assez radicaux. À droite, il y a tout simplement la critique inverse en disant qu'ils structurent beaucoup trop la société, ce qui fait qu'on est un peu dans un statu quo, mais qui font que les syndicats sont en perte de vitesse. Ces dernières années, depuis le nouveau gouvernement libéral, il y a de nombreuses grèves générales qui sont réalisées en Belgique. Donc, pour certains, elles ne sont pas du tout spectaculaires aux yeux de l'histoire, sachant qu'il y a 40-50 ans, on a eu des grèves qui pouvaient durer plusieurs semaines, et que maintenant, c'est plutôt des grèves de 24 heures, et pour être plus radicaux, ils aimeraient bien des grèves de 72 heures. Ça peut paraître un affaiblissement des mouvements sociaux, cependant la droite craint quand même, ne serait-ce que des grèves de 24 heures, sachant qu'en Belgique, quand il y a une grève générale, tous les services publics sont bloqués, donc y compris les chemins de fer. On assiste encore à des blocages d'autoroutes et des actions relativement radicales pour essayer de lutter. Cela dépend vraiment des régions et des traditions qu'il y a selon les régions. C'est vraiment très concentré dans les villes, les contestations, beaucoup moins dans les campagnes. Et au niveau de la répression policière de ces mouvements, on assiste à une répression de plus en plus grande et souvent justifiée par la menace terroriste. Donc maintenant on a divers paliers de niveau d'alerte au niveau de la répression, enfin répression policière ou sécurité policière, ça dépend du vocable de certains. Mais par exemple, il y a quelques années, dans la ville dans laquelle j'étudie, on ne voyait pas de policiers patrouiller. Maintenant, on voit régulièrement une ou deux patrouilles de police par jour, avec des armes peut-être pas lourdes, mais ça peut être des mitraillettes légères à la main, accompagnées de chiens par exemple. Ce qui crée un climat anxiogène chez certains, ce qui en rassure ceux qui sont plutôt à droite. Personnellement, ça ne me rassure pas de voir des policiers patrouiller dans une ville auquel il y a très peu de criminalité. D'accord. Et parlant d'action directe ou action en tout genre, l'année dernière, il y a eu plusieurs expulsions à l'UQAM, à Concordia aussi. Et il semblait qu'il y ait eu des mouvements en Belgique, des mesures qui ont été adoptées par des syndicats en solidarité avec les étudiants expulsés. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu en quoi consistaient ces actions? Tout à fait. Donc, depuis 2012, il y a un peu une passion dans le mouvement étudiant belge pour le Québec qui peu à peu disparaît, mais globalement, il y a beaucoup de délégués étudiants qui regardent ce qui se passe au Québec et qui se réjouissent dès qu'il y a du mouvement. Et quand certains membres de l'Union syndicale étudiante avaient appris qu'il y avait des étudiants expulsés à l'UQAM pour des faits qui remontaient il y a 2 ans,
on se retrouvait face à une situation un peu absurde dans un autre pays envers laquelle on voulait dénoncer parce qu'on pouvait se retrouver très bien dans telle mesure universitaire, sachant que parfois on a déjà vu l'un ou l'autre camarade se faire expulser de l'université pour des faits qui remontaient il y a des années. Et on trouvait ça vraiment ubuesque pour une université de reprocher des faits qui remontaient à 2 ans après, enfin 2 ans avant l'expulsion, sachant que si une université veut vraiment expulser quelqu'un qui a commis un fait grave, ça ne doit pas aller au-delà d'un semestre, en tout cas d'une session, étant donné qu'on ne peut pas expulser quelqu'un qui a terminé ses études. Donc on y voyait très clairement une attaque politique, étant donné que cette période d'expulsion, si on peut faire ça juste un petit peu plus tard. Ouais, je pense qu'on va faire la dernière question plus tard.